Les astronomes ont d'abord catalogué NGC 520 au XVIIIe siècle, mais seuls les détecteurs modernes ont révélé pourquoi l'objet a hérité du surnom de train-wreck. Il ne s'agit pas d'une spirale sereine unique, mais de deux galaxies à disques en pleine collision à grande vitesse, à environ 100 millions d'années-lumière. À l'oculaire, le duo ressemble à une broche tordue, coupée en deux par une bande sombre. En infrarouge et en radio, le tableau change complètement, dévoilant des rivières de gaz froid canalisées vers deux noyaux enfouis et un four de formation stellaire allumé par la gravité elle-même. La poussière du train-wreck est si épaisse que d'immenses pouponnières d'étoiles naissantes échappent à la lumière visible et ne luisent qu'aux grandes longueurs d'onde infrarouges, où des grains chauffés réémettent l'énergie de milliers d'amas enfouis. La géométrie de l'épave raconte une histoire dynamique. Chaque galaxie a apporté un disque en rotation d'étoiles, de gaz et de matière noire. Les forces de marée ont vrillé ces disques, projetant de longues et faibles queues stellaires tout en déstabilisant le gaz interne. Une grande partie de ce gaz a perdu son moment angulaire et a spiralé vers les centres, s'accumulant dans une région compacte entre les deux cœurs. Dans ce volume exigu, ondes de choc, collisions nuages-nuages et champs magnétiques comprimés accélèrent la conversion du gaz en étoile, portant le taux de formation stellaire à un niveau supérieur d'un ordre de grandeur à celui d'une spirale normale. Les observateurs détectent les signatures de cette surmultiplication sous forme de raies de recombinaison de l'hydrogène brillante, d'une luminosité infrarouge abondante caractéristique d'une LIRG, et de vents de gaz ionisé qui s'échappent perpendiculairement à la bande de poussière principale. Vu par la tranche, le couple en fusion paraît trompeusement simple, mais la spectroscopie résout deux noyaux distincts séparés de seulement quelques milliers d'années-lumière, chacun se déplaçant à une vitesse différente. Ce sont les cœurs survivants des galaxies d'origine, encore en orbite l'un autour de l'autre tandis que la friction dynamique draine leur énergie. Autour d'eux, des essaims d'amas d'étoiles bleues massifs, certains âgés de quelques dizaines de millions d'années à peine, tracent les zones où des chocs de marée sont récemment passés. Les observations en rayons X révèlent des sources ponctuelles compatibles avec des binaires X ultralumineuses, produits attendus d'épisodes de sursaut stellaire où des étoiles massives vivent vite, meurent en supernova et laissent des trous noirs qui se repaissent des vents de leurs compagnes. Le réservoir de gaz froid du système constitue la véritable conduite d'alimentation. La cartographie du CO montre des complexes moléculaires denses enroulés autour des kiloparsecs centraux, tandis que de vastes panaches de HI signalent le déchiquetage des disques externes. Des simulations numériques ajustées à la cinématique du train-wreck reproduisent sa bande de poussière tortueuse et ses queues asymétriques lorsque les deux progéniteurs se rencontrent sur une orbite excentrée, légèrement inclinée, une configuration qui explique pourquoi un disque paraît plus malmené que l'autre. Dans ce scénario, le duo en collision se trouve à un stade intermédiaire, au-delà du premier passage rapproché, bien engagé dans la phase de starburst, et encore à quelques centaines de millions d'années de la coalescence finale. Malgré le chaos, la physique reste remarquablement ordonnée. La gravité orchestre l'afflux, la turbulence et les chocs fixent le spectre de masse des nuages, la rétroaction des supernovas et des vents stellaires régule sans pouvoir éteindre l'embrasement, des champs magnétiques traversent le gaz et aident à guider les écoulements le long du petit axe. Le résultat est un laboratoire à l'échelle galactique pour les boucles de rétroaction. Les jeunes étoiles agitent le milieu qui engendrera la génération suivante, tandis que les écoulements ensemencent les alentours circumgalactiques en métaux qui retomberont plus tard. Le vestige à venir ne ressemblera à aucun des deux parents. Quand les deux noyaux fusionneront enfin, la relaxation violente brouillera les orbites stellaires en une distribution chaude, soutenue par la pression, effaçant la rotation ordonnée des spirales et édifiant un corps de type elliptique entouré de coquilles de marée fossiles. Le train-wreck est aussi une machine à remonter le temps. Suffisamment proche pour être disséqué en détail mais assez lointain pour offrir une vue d'ensemble, il tient lieu d'innombrables collisions anciennes qui, à plus haut décalage vers le rouge, étaient la norme plutôt que l'exception. Là où nous résolvons ici des bandes de poussière et des amas, les télescopes regardant plus loin dans l'espace enregistrent la lumière agrégée de nombreuses collisions de ce type qui ont bâti les galaxies massives actuelles. Le duo meurtri, le moteur de starburst, les vents qui se lèvent hors du plan, les rubans de HI drapés, chaque trait s'inscrit dans un récit cosmologique où les fusions assemblent la masse, déclenchent la croissance centrale et reconfigurent l'architecture galactique. Appelez-le l'épave, la fusion, le duo en collision, l'usine à sursaut à double noyau, quel que soit le label, l'attrait essentiel est le même, c'est la gravité à l'œuvre en temps réel. Regardez assez longtemps, et la broche tordue s'arrondira, la bande de poussière se dispersera, les queues de marée pâliront en arcs fantomatiques, et une galaxie nouvelle, plus rouge, glissera là où deux luttaient jadis. Pour l'heure, le système est en pleine métamorphose, flamboyant en infrarouge, crépitant en rayons X,
et jetant des signatures de marée comme des étincelles sur une enclume, rappelle saisissant que les galaxies ne sont pas des îles statiques mais des écosystèmes en évolution, nus par la rencontre et le changement. En scrutant plus avant le duo cabossé, les astronomes constatent que l'obscuration est la règle plutôt que l'exception. La poussière la plus dense repose comme une écharpe noire goudron à travers la section médiane, où des flux supersoniques de gaz moléculaires se percutent et s'effondrent en amas. Les cartes millimétriques tracent le monoxyde de carbone qui trahit ce réservoir froid, montrant des nœuds et filaments enroulés autour des deux cœurs et tressés entre eux. Là où les chocs mordent dans ces filaments, les rapports de rebondissent, la turbulence élargit les profils, et la durée de vie des nuages se raccourcit de dizaines de millions d'années dans des spirales calmes à quelques millions seulement. La broche fracassée est, en effet, une machine de compression à l'échelle d'une galaxie. Le sursaut du couple brisé laisse des empreintes à travers tout le spectre. En ultraviolet, des essaims d'étoiles aux ébets chauds des brèves creusent des bulles dans leur cocon natal. En optique, H brode une dentelle rouge néon le long des bords déchiquetés de la bande de poussière, là où des fronts d'ionisation rampent dans les décombres. En moyen infrarouge, les bandes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, s'enflamment lorsque de petits grains vibrent sous un rayonnement intense, tandis que le continuum de l'infrarouge lointain s'emballe à mesure que des grains plus gros stockent et réémettent l'énergie stellaire. En ondes radio, un chœur feutré de chuchotements synchrotrons, murmurés par des électrons accélérés dans les supernovas, révèle où des étoiles massives sont déjà mortes, transformant l'épave en chronographe qui enregistre à la fois les nouveau-nés et leurs aînés récemment tombés. La spectroscopie sépare les deux cœurs du duo en collision non seulement en position, mais en mouvement. Chaque noyau porte sa propre courbe de rotation et sa trame de métallicité, indice de passé distinct en voie d'effacement. L'un des cœurs paraît légèrement plus voilé, avec une extinction plus profonde et un budget moléculaire plus riche, l'autre offre des lignes de visée plus claires, perforées de cheminées où la rétroaction a percé. Entre les deux, un pont de gaz en cisaillement héberge des superamas stellaires, essaims compacts si massifs et denses que certains survivront comme amas globulaires dans le vestige futur, fossilisant les moments les plus intenses du starburst en cité stellaire de longue durée. La broche malmenée n'est pas tranquille à grande échelle non plus. Des queues de marée s'arquent comme des rubans arrachés aux disques externes, chacune jouant le rôle de sismographe dynamique de la géométrie de l'interaction. Dans leur faible clarté, on trouve des étoiles plus rouges et plus âgées mêlées à des semis de nœuds bleus de la formation stellaire allumée là où des chocs de marée ont raclé le gaz en tourbillon temporaire. La cartographie H y étire ses queues bien au-delà de ce que suggère la lumière stellaire, révélant des panaches fantomatiques d'hydrogène neutre qui, au fil des gigannées, soit retomberont pour reconstruire un halo, soit seront siphonnés dans le milieu intergalactique. Le train-rec est ainsi à la fois forge et fonderie, frappant des métaux en son cœur tout en exportant de la matière enrichie vers ses confins. Au milieu du feu d'artifice, les moteurs centraux sommeillent d'un sommeil léger. À la différence de certaines fusions où un quasar béant domine, la fournaise à double noyau ne montre au mieux que de faibles signes d'accrétion et une activité vacillante de bas niveau qui peine à rivaliser avec l'embrasement de la formation stellaire. Cet équilibre n'est que temporaire. À mesure que l'énergie orbitale continue d'être dissipée par la friction dynamique, les noyaux spiraleront vers l'intérieur, et l'afflux qui nourrit aujourd'hui les amas se canalisera de plus en plus aux échelles subparsecs. Lorsque les deux trous noirs supermassifs s'appariront puis fusionneront, le moteur nouveau-né pourra s'embraser, et sur une échelle de temps dérisoire pour des galaxies mais impossible pour des observateurs humains, le vestige diffusera une bouffée d'ondes gravitationnelles de basse fréquence dans la toile cosmique. La chorale en collision met aussi à l'épreuve la façon dont les galaxies s'autorégulent. La rétroaction des supernovas et des vents stellaires met le milieu interstellaire sous pression, bâtissant des superbulles chaudes qui fusionnent en fontaines et en vent. Des mosaïques en rayons X repèrent ces cavités surpressurisées, des spectres échelles optiques saisissent leurs enveloppes en écoulement, des cartes du continuum radio tracent des champs magnétiques étirés en filaments qui aident à guider les particules chargées hors du plan. Trop de rétroaction, et le starburst s'éteint, trop peu, et le gaz s'effondre trop vite et s'étouffe lui-même. Le couple meurtri avance sur ce fil du rasoir, convertissant le gaz avec une efficacité remarquable tout en évacuant assez d'énergie pour empêcher le moteur de caler. L'expérimentation numérique comble ce que les télescopes ne peuvent suivre en temps réel. Des simulations ajustées à la bande de poussière tordue et aux queues mal alignées reproduisent la scène lorsque deux galaxies à disque de masse modérée s'approchent sur une orbite inclinée et excentrée avec un paramètre d'impact petit mais non nul. Le premier passage tord les disques, lance les queues et déclenche l'afflux initial, s'ensuit une longue danse en boucle, avec des coups péricentriques qui rallument les afflux et amplifient le starburst central. Image après image,
les modèles montrent des orbites stellaires brouillées par la relaxation violente, les motifs spiraux originels se dissolvant en un sphéroïde soutenu par des mouvements aléatoires, un destin plausible pour cette épave ferroviaire quand les dernières étincelles se seront éteintes. Parce que les débris sont assez proches pour être résolus, ils étalonnent ce que les relevés à haut décalage vers le rouge doivent déduire en bloc. Aux premières époques, quand les fractions de gaz étaient plus élevées et les rencontres plus fréquentes, des galaxies comme ce duo meurtri n'avaient rien d'exotique, c'étaient les chevaux de trait de l'assemblage. La formation stellaire obscurcie que nous décomptons ici, avec la poussière convertissant la lumière ultraviolette en lueur infrarouge, fait écho au fond infrarouge cosmique qui encode une large part de la croissance stellaire cachée de l'univers. En ce sens, le couple brisé est une pierre de Rosette pour une époque plus bruyante, traduisant la physique à petite échelle: choc, turbulence, fragmentation des nuages dans la grande grammaire de l'évolution des galaxies. Même le secteur sombre laisse des signatures subtiles sur la scène du duo fracassé. Les formes et étendues des queues, la persistance des gauchissements et le calendrier de la décroissance orbitale dépendent tous de la masse et du profil des halos qui enveloppaient les progéniteurs. En ajustant les courbes des queues et le ralentissement des noyaux, les spécialistes de la dynamique infèrent combien de matière invisible amortit la rencontre, comment elle se déforme et absorbe l'énergie orbitale. Le résultat rappelle que chaque flambée brillante de formation stellaire chevauche une vaste charpente invisible de matière noire qui chorégraphie la danse. Appelez le système l'épave, le duo brisé, la fournaise en collision, le métamorphe à double noyau, la broche tordue et les noms suivent le spectacle. Ce qui ancre la fascination, c'est le sentiment d'immédiateté, la gravité en pleine phrase, écrivant en poussière et en feu. Suivez l'arc vers l'avant et le récit s'incurve vers un vestige plus rouge et plus lisse, opale souvenir en coquille de sa jeunesse violente. Regardez en arrière et vous voyez deux disques ordinaires, riches en gaz et sans méfiance, sur le point de découvrir comment la rencontre transforme la structure en histoire. À mesure que le duo brisé dérive dans le temps cosmique, son environnement façonne aussi la représentation. NGC 520 ne flotte pas en isolation, elle habite un groupe lâche de galaxies où des frôlements occasionnels et de faibles tiraillements gravitationnels remuent ses confins. Ce voisinage fournit du gaz supplémentaire à accaparer et amplifie la violence de la fusion centrale. Les observateurs repèrent de faibles compagnes à proximité, certaines montrant leur propre signature de marée rappellent que le tumulte du train Rex s'inscrit dans un cycle plus large de croissance et de destruction qui gouverne des groupes entiers de galaxies. Le starburst de l'épave n'est pas seulement un feu d'artifice, c'est aussi une usine chimique. Chaque supernova déclenchée par la collision pulvérise des éléments lourds: oxygène, silicium, fer dans le milieu interstellaire. En quelques dizaines de millions d'années, ces métaux ensemencent les générations futures d'étoiles et de planètes. Les spectres infrarouges révèlent des émissions de grains silicatés, de composés carbonés et même de poussières cristallines fraîchement forgées dans la mort des étoiles. Ce qui est chaotique à l'échelle des populations stellaires est constructif à l'échelle de la chimie cosmique, enrichissant le milieu environnant et modifiant la composition de tout système stellaire qui naîtra ensuite. Les télescopes de demain affinent encore le tableau. Des instruments accordés aux longueurs d'onde millimétriques tracent les cœurs denses des nuages moléculaires au bord de l'effondrement. L'optique adaptative des géants au sol perce les voiles de poussière pour séparer des amas compacts, larges de quelques parsecs seulement. Les observatoires en rayons X révèlent des halos diffus de gaz chaud gonflant autour de l'épave, énergisés par des vents collectifs. Chaque bande met en lumière une facette différente du drame, et ensemble elles confirment la même conclusion: le système est une fournaise en transition, consommant son carburant à toute allure tout en se préparant à devenir autre chose. Pour les théoriciens, la broche tordue est une étude de cas de référence. Les simulations doivent non seulement reproduire sa bande de poussière et son double noyau, mais aussi rendre compte de sa luminosité de starburst, de l'énergétique de ses écoulements et de ses débris de marée. En ajustant angles orbitaux, rapports de masse et fractions de gaz, les modélisateurs règlent leur code jusqu'à ce que des galaxies virtuelles ressemblent à l'épave observée. Lorsqu'ils y parviennent, ils gagnent la confiance que les mêmes recettes physiques s'appliquent à travers l'histoire cosmique, des naines paisibles du groupe local aux galaxies infrarouges ultralumineuses qui flambent à haut décalage vers le rouge. Pour les observateurs occasionnels du ciel, la galaxie meurtrie ressemble à une cicatrice traversant les cieux, mais c'est en réalité un portrait de création par la destruction. Ces deux progéniteurs ont sacrifié leur forme spirale, pourtant de leurs décombres s'élèvera un système massif et évolué qui emportera leur masse, leurs métaux et leur histoire combinée. Pendant les prochaines centaines de millions d'années, elle restera un spectaculaire train Rec, luisant en infrarouge, résonnant de supernovas et traînant de longs arcs stellaires mais finira par s'apaiser, s'arrondir et fusionner ces deux cœurs en un seul.
En ce sens, le couple brisé est à la fois épitaphe et prologue, la clôture pour 2 spirales et l'ouverture d'une nouvelle histoire écrite dans la langue de la gravité, du gaz et de la lumière. Dans les quelques kiloparsecs internes du duo cabossé, la pression grimpe à des niveaux extrêmes typiques des starbursts, et le gaz se comporte moins comme un disque tranquille que comme un front d'orage. La durée de vie des nuages se raccourcit, l'effondrement devient cascade plutôt que filet. Le moteur de Starburst à double cœur impose des gradients d'âge lisibles comme des cernes d'arbres, des amas très jeunes ceinturent la bande de poussière où la compression est la plus forte, des nœuds bleus plus âgés parsèment les ponts et les queues internes issues de flambées antérieures, et des populations encore plus âgées et plus rouges tracent les disques d'avant la collision. Ce feuilletage préserve une chronologie des impacts et des passages péricentriques, permettant aux astronomes de reconstituer la chorégraphie qui a tordu 2 spirales tranquilles en une broche malmenée. Les champs magnétiques trament l'épave et laissent leur propre signature. Des cartes radio polarisées révèlent des brins ordonnés et tirés le long de la bande de poussière principale et drapés dans les écoulements, comme si les lignes de champ avaient été peignées par le cisaillement puis élevées par des bulles montantes de gaz chaud. Ces champs comptent, ils aident à confiner les rayons cosmiques, amortissent les chocs et guident les particules chargées hors du plan, sculptant les faibles halos radio qui couronnent la fournaise en collision. Là où la turbulence déchire l'ordre, la dépolarisation s'accentue, dessinant une cartographie du chaos qui s'aligne sur les filaments H les plus brillants et les raies de CO les plus larges. L'évolution chimique du couple fracassé est déjà mesurable. Les supernovas de la première vague d'étoiles massives ensemencent le kiloparsec central en oxygène et en silicium, aplanissant des gradients de métallicité qui couraient jadis proprement à travers les disques progéniteurs. La poussière croît rapidement dans ce bouillon enrichi, des silicates et des grains carbonés s'agglomèrent dans des poches denses, modifiant la courbe d'extinction de sorte que le moyen infrarouge s'intensifie tandis que la lumière optique reste étouffée. Dans ces mêmes régions, des amas naissants atteignent des masses de 100 000 soleils et plus, une fraction se durcira pour survivre en tant qu'amas globulaire, futurs fossiles qui se souviendront de la brève jeunesse incandescente du train REC longtemps après l'effacement de ses queues de marée. La cinématique raconte le reste. Des spectres à fente longue et en champ intégral démêlent de multiples composantes de vitesse le long de presque chaque ligne de visée à travers la bande centrale, des courants en rotation venant de chaque progéniteur, des chocs au gradient inversé là où le gaz se heurte de face, et des cheminées verticales à des vitesses assez élevées pour s'échapper du disque, sinon du halo. L'enveloppe en hachis, plus étendue et plus facilement perturbée, s'évente en panaches asymétriques dont la courbure encode le paramètre d'impact et le sens du couplage rotation-orbite. Ajustez ces arcs, et vous retrouvez les conditions initiales, un choc légèrement incliné et excentré qui a troqué moment angulaire contre chaleur et étincelle. Comparé à des fusions emblématiques comme les antennes, ce duo meurtri est plus lourdement voilé et plus compact dans son cœur de formation stellaire, rappelle que toutes les collisions ne jouent pas leur drame au grand jour. Ici, une large part de l'action est clandestine, chuchotée en raies millimétriques et en caractéristiques du moyen infrarouge plutôt que clamée en EUV. Pourtant le budget énergétique est énorme, des luminosités solidement dans le régime infrarouge lumineux, une puissance mécanique des écoulements suffisante pour percer des superbulles à travers le disque, et un flux de quantité de mouvements qui hissent les métaux jusqu'au milieu circumgalactique, où ils se refroidissent, dérivent et pourront un jour retomber comme carburant frais. La phase à double noyau est un chapitre fugace à l'échelle galactique. La friction dynamique rône sans cesse l'énergie orbitale, rapprochant les cœurs à chaque passage. Les contraintes de marée continueront d'alimenter les afflux, mais la conduite de carburant est finie, à mesure que le gaz se transforme en étoile ou s'échappe en vent, la flambée s'atténuera. Puis vient la coalescence, la relaxation violente disperse les orbites stellaires dans un sphéroïde, coquilles et ondulations se propagent comme des mémoires enroulées en phase, et le vestige nouveau-né tournera lentement, soutenu par la pression plutôt que par la grâce d'un disque mince. Là où la broche tordue fendait jadis le ciel, un corps plus rond et plus rouge prendra place plus calme, plus lourd et plus riche chimiquement. Même à ce pic turbulent, le métamorphe en collision est un pédagogue. Il enseigne que la croissance des galaxies n'est pas lisse mais ponctuée, que la poussière peut cacher, sans effacer, les moteurs qui bâtissent les étoiles, que champ magnétique et rétroaction ne sont pas des notes de bas de page mais des coauteurs de la morphologie, que la main invisible de la matière noire règle le tempo de la décroissance, et que ce qui ressemble à une ruine est souvent le chemin le plus court vers un renouveau. Nommez-le l'épave, le duo brisé, l'enclume à Starburst, la chrysalide à double cœur, l'étiquette change, la leçon non, la gravité écrit en feu et en poussière, et les galaxies apprennent à lire. Le duo chaotique offre aussi un laboratoire rare pour observer des trous noirs s'approcher bien avant la plongée finale. Chaque noyau abrite un objet massif central,
et bien qu'aucun ne flamboie comme un quasar à plein régime, de subtils scintillements en rayons X et des excès moyens infrarouges trahissent une accrétion de bas niveau. À mesure que le gaz affluent continue de se canaliser vers l'intérieur, ces moteurs cachés peuvent s'éveiller, d'abord comme noyaux actifs obscurcis puis, lorsque les deux cœurs fusionneront, comme un phare plus brillant. Cette fusion, à son tour, enverra une bouffée d'ondes gravitationnelles ondulées dans l'espace-temps, un chuchotement trop grave pour les détecteurs actuels mais exactement le type de signal que les futurs observatoires basse fréquence sont conçus pour capter. Ainsi, le couple brisé est plus qu'un spectacle, c'est une prédiction, un prélude à une émission cosmique qui confirmera un jour comment galaxies et trous noirs coévoluent. Même à l'échelle stellaire, l'épave réécrit sa population. Des amas massifs nés dans le plan médian poussiéreux évolueront rapidement, produisant des supernovas en quelques dizaines de millions d'années, criblant le gaz alentour d'ondes de choc et d'éléments lourds. Des amas plus petits et plus denses peuvent survivre au chaos pour devenir des globulaires de longue vie, en orbite autour du vestige final comme d'anciens témoins. Des images grand champ révèlent déjà des centaines de ces nœuds compacts enfilés comme des perles le long des queues et des ponts. Leur distribution n'est pas aléatoire, elle cartographie les endroits où les forces de marée ont comprimé des poches de gaz en usine à sursaut, chaque amas étant l'empreinte figée d'un stress gravitationnel. Les débris de marée du train Rex s'étirent loin dans l'obscurité, au-delà de ce que voient les curieux. Des relevés sensibles dévoilent de faibles arcs d'étoiles et d'hydrogène s'étendant à des dizaines de milliers d'années-lumière du centre. Certaines de ces structures reviennent vers le système, destinées à retomber et nourrir le halo, d'autres peuvent dériver, emportant des populations entières d'étoiles en exil intergalactique. Captés par des compagnes proches, ces courants pourraient ensemencer des satellites ou être cannibalisés dans des halos étrangers, diffusant les empreintes de la fusion bien au-delà de l'épave immédiate. Dans le contexte cosmologique, cette broche désordonnée rappelle la fréquence de tels événements. L'univers au décalage vers le rouge 2 ou 3, le midi cosmique foisonnait de collisions similaires, qu'à cette distance nous voyons comme de pâles taches dans les grands relevés. En examinant de près le couple brisé, les astronomes déchiffrent ce que représentent réellement ces taches, des starbursts furieux, des bandes de poussière emmêlées, des noyaux doublés et des panaches de marée s'étirant à travers l'espace intergalactique. Chaque détail affûté ici devient un point d'étalonnage pour interpréter l'univers jeune, où d'innombrables galaxies ont grandi précisément via ce genre d'union violente. La broche tordue est donc à la fois singulière et archétypale, singulière par sa physionomie chargée de poussière, archétypale par son rôle de fusion saisi en plein pas. Son présent est turbulent, son avenir écrit, le double cœur fusionnera, la poussière s'éclaircira, l'embrasement de formation stellaire retombera, et le vestige prendra rang parmi les galaxies massives et rougeâtres qui peuplent les quartiers cosmiques d'aujourd'hui. Pourtant le drame de sa forme actuelle garantit que, pour qui l'observe maintenant, l'épave est inoubliable, un manuscrit vivant de transformation galactique, écrit non en mots mais en bande de poussière, front de choc et clarté stellaire. Point à l'échelle la plus fine, l'épave se comporte comme un laboratoire de naissance stellaire en grappe. Les nœuds les plus compacts entassent des dizaines de milliers de soleils dans des volumes de quelques parsecs à peine, et leurs fonctions de luminosité suivent la pente caractéristique en loi de puissance associée au superamas stellaire. Dans les ponts et les queues internes, des associations un peu plus lâches tracent l'endroit où des chocs ont balayé le gaz en crête plumeuse avant qu'il ne se fragmente. La fonction de masse initiale des nouveau-nés paraît banale malgré le tumulte, la gravité et le refroidissement sculptent encore des démographies stellaires familières mais le degré d'agrégation est extrême, inclinant le recensement vers des systèmes liés assez robustes pour survivre des milliards d'années comme une nouvelle génération de globulaires autour du vestige final. Regardez la broche fracassée à travers des raies diagnostiques, et elle se lit comme un manuel de spectroscopie écrit en poussière. L'émission de Balmé marque les zones H2 photo-ionisées autour des plus jeunes amas, des raies de faible ionisation se renforcent le long des fronts de choc où les nuages se heurtent à des vitesses supersoniques, l'hydrogène moléculaire lui là où la dissipation turbulente réchauffe le gaz dense. Tracez ces rapports sur des diagrammes d'excitation classiques et les points s'étalent de la formation stellaire pure vers des régimes aidés par les chocs, cartographie de sources d'énergie tressées à travers le plan médian. Les traits du moyen infrarouge dus aux molécules aromatiques, HAP, croissent et décroissent avec la dureté du rayonnement et le traitement des grains, tandis que des continuas à grande longueur d'onde dressent le budget thermique du manteau qui dissimule tant d'action aux yeux de l'optique. Sur le plan cinématique, la fournaise en collision est une leçon de découplage. Les flux de gaz hérités des progéniteurs s'interpénètrent avec des rotations discordantes, certaines voies se cisaillent en contre-rotation, installant des ondulations de Kelvin ou Helmholtz le long de leurs frontières. Là où les couples sont les plus forts, l'afflux cale et s'accumule en anneaux qui évoquent l'ossature naissante d'une barre,
bien que les symétries des disques d'origine soient brisées. Des cheminées verticales éventent au-dessus et au-dessous de la grande bande de poussière, creusant des cavités coniques dont les bords étincellent en lumière de recombinaison. À l'extérieur, l'enveloppe d'hydrogène neutre enregistre chaque tiraillement et torsion sous forme de longs panaches de faible brillance de surface dont la courbure encode le choc excentré de la rencontre. L'économie des métaux du duo brisé est déjà florissante. Chaque lueur de supernova sale le milieu environnant d'oxygène, de magnésium et de fer frais, des grains de poussière nuclée et croissent dans la turbulence enrichie, la pression de radiation et les superbulles chaudes chargent ces métaux dans des écoulements qui grimpent vers le halo circumgalactique. Une partie de ce fret se refroidira et retombera, bâtissant une fontaine qui prolonge la formation stellaire, une autre s'échappera du système, ensemence l'environnement du groupe de matière que de futurs naines et filaments hériteront. Ainsi, le train REC écrit au-delà de ses frontières, transformant un sursaut local en projet d'enrichissement de voisinage. Des comparaisons l'ancrent sur le spectre des fusions. Il est plus enfoui que les flamboyantes antennes, moins compact et extrême que les moteurs ultralumineux typifiés par ARP 220, mais s'inscrit fermement dans la famille des rencontres de stades intermédiaires ou double noyau, afflux poussiéreux et émissions infrarouges élevées vont de pair. Ce positionnement importe car la théorie s'étalonne sur de tels repères, rapport de masse, inclinaison orbitale, fraction de gaz et paramétrisation de la rétroaction doivent conspirer pour reproduire non seulement la morphologie, mais aussi la luminosité, l'énergétique des vents et la démographie des amas de cette broche tordue. Quand les simulations clouent le pli de la bande de poussière et la symétrie des queues, elles retrouvent aussi le caractère explosif observé et la géométrie des écoulements insigne que la recette est proche du but. L'avenir se lit clairement dans le présent. La friction dynamique continue de saigner l'énergie orbitale des deux cœurs, l'afflux, qui favorise aujourd'hui la jeunesse en amas, resserrera sa focalisation jusqu'aux échelles subparsecs, les deux trous noirs centraux passeront d'une orbite mutuelle à une paire liée, puis à la coalescence. La relaxation violente échauffera alors les orbites stellaires en un sphéroïde soutenu par la pression, tandis que l'enroulement de phase laissera de pâles fossiles en coquille autour d'un corps plus rond et plus rouge. La flamboyante écharpe de poussière s'affinera, l'embrasement infrarouge pâlira, les queues se dissoudront en arcs fantomatiques mais un halo d'amas robuste continuera de tourner, archiviste silencieux de la jeunesse incandescente de l'épave. Et pourtant, la leçon de cette chrysalide en collision dépasse un seul système. Elle montre que la croissance galactique est épisodique plutôt que lisse, que la poussière peut dissimuler les moteurs du changement sans en diminuer l'impact, que champ magnétique et turbulence sont co-auteurs de la morphologie, et que l'ossature invisible de matière noire fixe à la fois le tempo et la trajectoire. Appelez-la le train REC, la broche tordue, l'enclume à starburst, le métamorphe à double cœur quel que soit le nom, elle montre comment la rencontre devient transformation, comment la destruction devient structure, et comment la gravité écrit ses plus longues phrases à l'encre de poussière et de lumière stellaire. Reculez le zoom, et la broche fracturée se résout encore en composantes nettes que l'on peut peser et dater. L'ajustement de population stellaire date les nœuds les plus jeunes de quelques millions d'années, tandis que les amas des ponts et des queues internes culminent autour de quelques fois 1,0 exposant 8 en horodatage des derniers passages péricentriques. Les diagnostics du gaz placent les pressions du plan médian à des centaines de fois celles des spirales calmes, les largeurs de raie s'élargissent jusqu'à des dizaines voire plus d'une centaine de kilomètres par seconde là où les chocs mordent, et les pots en écoulement grimpent à quelques centaines de kilomètres par seconde le long du petit axe. La luminosité infrarouge tombe carrément dans le régime infrarouge lumineux, l'IRG, raccourci de l'efficacité avec laquelle le voile de poussière convertit l'UV des étoiles massives en chaleur et en lueur de grande longueur d'onde. Les cartes radio bouclent le recensement du carburant et des retombées. L'hydrogène neutre s'évente en panaches inégaux qui s'étendent bien au-delà de la lumière stellaire, esquissant les bords des disques originels et le choc excentré de la rencontre. Les raies du CO tracent les réservoirs denses enroulés autour de chaque noyau et tressés entre eux, les complexes les plus brillants se regroupent à l'échelle du kiloparsec mais se fragmentent en dizaines de cœurs liés gravitationnellement à plus haute résolution. Là où le cisaillement est fort, ces cœurs stagnent, là où des flux convergents annulent le moment angulaire, l'effondrement se met en cascade et des superamas stellaires éclatent par grappes. La polarisation révèle des brins magnétiques ordonnés le long de la grande bande de poussière et soulevés dans les cônes devant une géométrie de champ qui aide à collimater l'écoulement et à guider les rayons cosmiques. Des mosaïques en rayons X ajoutent la face chaude au grand livre, une émission douce et tachetée remplie des superbulles au-dessus et au-dessous de la bande, piquetée de sources ponctuelles issues de binaires X de forte masse qui tracent la progéniture la plus massive du sursaut. Des spectres optiques à travers ces mêmes cheminées montrent des raies dédoublées et des ailes bleues, signature de coquilles et de filaments accélérant vers le halo.
Le budget de quantité de mouvement se ferme, pression de radiation, supernova et vents stellaires suffisent ensemble à percer des évents durables sans désolidariser toute la réserve de gaz. Certains métaux s'échapperont vers l'environnement du groupe, une large part retombera après refroidissement, prolongeant la fenêtre de formation stellaire au-delà de l'embrasement actuel. La cinématique confirme le double cœur. Les champs de vitesse en spectroscopie à champ intégral montrent deux composantes en rotation, légèrement désalignées et glissant l'une devant l'autre. Entre elles, une selle de gaz en cisaillement alimente les nœuds H2 les plus brillants, enfouis dans la poussière. Un cœur se trouve derrière une extinction plus épaisse et porte une charge moléculaire plus riche, l'autre entrevoit à travers des cheminées dégagées où la rétroaction a déjà percé. La vitesse relative et la séparation impliquent une fusion à mi-parcours, après le premier passage, pas encore à la coalescence, la friction dynamique rognant régulièrement l'énergie orbitale. Extrapoler ces courbes, et l'échéance vers un noyau unique tombe dans la gamme de quelques fois un zéro exposant 8 ans, bref à l'échelle galactique. Face aux analogues célèbres, le train rec taille sa niche. Plus enfoui que les voyantes antennes, l'essentiel se manifeste en forme milieuière et millimétrique plutôt qu'en UV éclatant, mais plus étendu et moins extrême que des systèmes ultralumineux compacts comme ARP 220. Cette place en fait un point d'ancrage pour la théorie, les modèles doivent retrouver non seulement la bande tordue et les queues dissymétriques, mais aussi l'efficacité mesurée du sursaut, la fonction de masse des amas, la géométrie des vents et les fractions de gaz multiphase. Quand les simulations clouent l'inclinaison orbitale et le paramètre d'impact, elles concordent aussi avec elle l'explosivité observée et la façon dont la formation stellaire s'agrippe au plan médian en cisaillement à indice solide que les recettes sous-jacentes de refroidissement, turbulence et rétroaction sont sur la bonne voie. Regardez devant et le script est lisible. La consommation de gaz et la ventilation atténueront l'embrasement infrarouge, des passages successifs resserreront la danse des noyaux, les trous noirs centraux aujourd'hui assoupis sentiront un afflux plus profond et pourront traverser une phase de NAG obscurcie sur le chemin de leur accouplement. La coalescence effacera les rotations ordonnées du disque par relaxation violente, laissant un corps soutenu par la pression, aux coquilles ténues comme mémoires enroulées des queues. Une suite d'amas endurcis orbitera comme témoins fossiles. L'écharpe de poussière autrefois déchiquetée s'affinera, les halos radiaux s'adouciront, et le vestige prendra place parmi les galaxies massives et plus rouges dont la lumière tranquille dissimule une jeunesse turbulente. Appelez-le le train rec, le duo brisé, la broche tordue, l'enclume à starburst, les étiquettes varient, la physique tient, la gravité échange l'ordre contre la chaleur, les chocs transforment la turbulence en étoile, la rétroaction sculpte des voies d'échappement, et la matière noire amortit toute la représentation. Étudiez ce système de près et vous tenez un décodeur pour d'innombrables fusions lointaines vues comme de simples tâches, une clé locale, résolue dans le temps, de la manière dont la rencontre devient transformation dans la vie des galaxies. Poussez la vue à des échelles plus vastes et l'influence du couple fracassé fuit dans son entourage. L'imagerie à faible brillance de surface tire un voile gazeux de lumière stellaire qui floute l'interface entre la fournaise en collision et le milieu intragroupe. Dans ce halo, des filaments et nœuds clairsemés trahissent des morceaux de disques arrachés lors de passages antérieurs, chacun évoluant sur une orbite un peu différente qui s'enroule en coquille avec le temps. Si vous cartographiez là-bas des nébuleuses planétaires ou des traceurs géantes rouges, leur vitesse esquisse une transition d'une rotation ordonnée à une mer chaude, soutenue par la pression et l'état dynamique futur écrit dans les confins d'aujourd'hui. La broche tordue apprend déjà à son halo à oublier la mémoire bien rangée de deux spirales. De retour au cœur, le grand livre énergétique s'équilibre entre les phases comme une économie fermée. Les photons UV des jeunes étoiles eau alimentent les zones photo-ionisées, les chocs des collisions de nuages et des rémanents de supernovas rechargent la composante moléculaire chaude, des superbulles brûlantes s'éventent par les canaux les moins résistants, transférant l'énergie mécanique au halo. Les grains de poussière chevauchent ces flux, certains se faisant pulvériser en atomes dans le bain chaud, d'autres survivant comme messagers fuligineux qui réémettent dans l'infrarouge lointain en se refroidissant. Même les rayons cosmiques réclament leur part, diffusant le long des brins magnétiques soulevés dans les cônes de vent et luisant doucement en synchrotrons radio. L'éclat de l'épave n'est pas une flamme unique mais une fournaise à étages, chaque couche alimentant et modulant la suivante. Et la datation temporelle du sursaut en révèle la cadence. Les indices spectraux et les diagrammes couleur-magnitude des amas pointent vers une histoire heurtée plutôt qu'un embrasement lisse, de brèves montées en puissance, intense, calées sur les tiraillements péricentriques, suivi d'accalmie quand la rétroaction surpressurise les nuages et étrangle l'effondrement. Ce métronome sursaut au repos est la version audible de l'horloge de la friction dynamique. À chaque passage, le double cœur perd un peu plus d'énergie orbitale, le gaz trouve de moins en moins d'orbites stables,
et les pics de formation stellaire se déplacent vers l'intérieur en devenant plus compacts. Le duo brisé n'est pas seulement lumineux, il est rythmique, une ligne de percussion où gravité et rétroaction battent la mesure jusqu'à la coalescence. Zoomé sur les nœuds les plus denses et la physique bascule en un duel entre gravité et disruption. Des amas massifs s'assemblent au sein de cocons surpressurisés où la vitesse du son et la turbulence sont élevées, mais le refroidissement radiatif et l'autogravité l'emportent encore aux petites échelles. Les écoulements protostellaires, les vents et les fronts d'ionisation érodent ces cocons de l'intérieur, régulant l'efficacité de sorte qu'une fraction seulement du gaz devienne des étoiles durables. Les survivants émergent avec des vitesses d'échappement suffisantes pour résister au dépouillement par marée, prêts à orbiter autour du vestige futur comme une génération d'amas globulaires riches en métaux. Lisez leur schéma d'abondance et vous retrouvez la chimie du sursaut, lisez leurs orbites et vous reconstituez la géométrie de la rencontre. La chrysalide à double cœur tisse aussi une ligne discrète à travers la croissance des trous noirs. Le gaz qui perd son moment angulaire aux échelles du kiloparsec doit transmettre cette perte jusqu'aux échelles du parsec puis du sous-parsec, un relais de couple ou barre, spirale et turbulence se partagent la tâche. À l'instant, les moteurs centraux paraissent modestes, un murmure sous le cœur du starburst, mais le même afflux qui alimente la jeunesse en amas pose des rails vers les noyaux. Quand les deux objets massifs se lieront enfin, le durcissement dynamique secouera étoiles et gaz centraux, creusant un cœur et peut-être inversant le rapport de force de sorte qu'une phase active obscurcie, AGN, éclipse brièvement le starburst déclinant. Le métamorphe en collision est une étude de cas, qui s'allume d'abord, les étoiles ou l'accrétion. L'environnement continue de tirer sur les bords. L'épave réside dans une association lâche où les halos voisins se recouvrent et où des filaments de gaz intergalactiques tissent l'espace entre eux. Des naines vagabondes et de faibles compagnes remuent les longues queues, allumant parfois de la formation stellaire en poche au sein des débris. Le passage rapproché d'un intrus peut torquer un panache, déplacer l'apocentre des courants de retour ou même sectionner une traînée tout entière. Le duo brisé n'évolue pas sur une scène close, il échange quantité de mouvements et métaux avec un voisinage qui se souviendra de l'événement dans sa propre archéologie stellaire. Sur ce fond, la théorie utilise le train rec comme diapason. Ajuster le rapport de masse et la longueur des queues change, régler l'inclinaison orbitale et la bande de poussière se plisse sous un autre angle, augmenter la fraction de gaz et la pression du plan médian explose, déplaçant la coupure supérieure de la fonction de masse des amas. Quand les simulations restituent non seulement la silhouette mais aussi le cycle d'activité de la formation stellaire, les angles d'ouverture des vents et les fractions de gaz multiphase, la confiance grandit que les mêmes recettes s'extrapolent à l'univers lointain, où les amas individuels se fondent en pixels et où la poussière transforme les feux d'artifice en une tiède lueur du fond infrarouge cosmique. Jetez un dernier regard patient et le récit se résout. L'enclume du starburst se refroidira à mesure que le carburant est consommé et ventilé, le double cœur dansera au ralenti jusqu'à n'en faire plus qu'un, la relaxation violente remixera les orbites stellaires en un sphéroïde aux coquilles ténues et ondulantes, le peignage magnétique se relâchera, le halo radio s'adoucira, l'embrasement de l'infrarouge lointain déclinera jusqu'à la braise. Ce qui subsistera sera un système plus massif et plus rond, sein d'amas robuste, un objet qui porte dans sa lumière tranquille toute la biographie du bouleversement. Appelez-le le train rec, la broche tordue, la fournaise en collision, le duo fracassé, le nom importe peu. Ce qui compte, c'est ce que cela montre que les galaxies grandissent par des rencontres qui troquent la symétrie contre la structure, et que dans l'épave de deux disques l'univers forge du neuf. Même à l'échelle humaine de l'observation, le duo brisé résiste à la simplicité. Chaque nouvelle longueur d'onde dévoile une couche supplémentaire, comme si la galaxie insistait pour raconter son histoire à plusieurs voix à la fois. En ultraviolet, le cœur est drapé de poussière, mais des arcs d'amas bleus et chauds filtrent, épars comme des étincelles. Les poses optiques révèlent l'écharpe de poussière déchiquetée qui balafre le corps, une plaie recousue de nœuds H. Les images infrarouges renversent le scénario, faisant dominer la lueur cachée, une fournaise de grains chauffés. Aux fréquences radio, le réservoir de gaz froid s'étale vers l'extérieur, fantomatique et patient, traçant jusqu'où s'étend la portée de la collision. Les détecteurs de rayons X saisissent ensuite les répliques, poches de plasma chaud et binaires compacts, chacune sous-produit d'une surproduction stellaire. Ensemble, le spectre se lit comme une partition polyphonique, chaque instrument frappant une autre touche de la même symphonie cosmique. L'attrait de l'épave pour les astronomes tient autant au feu d'artifice qu'au timing. Surprise à mi-chemin de sa transformation, elle montre en un coup d'œil l'origine et le destin. Le double noyau est encore distinct,
trahissant les deux progéniteurs, les Keusarks comme signature de la géométrie orbitale, le starburst central rage à plein régime, et pourtant les contours du vestige à venir sont déjà gravés dans les étoiles, présage d'une forme elliptique finale. Étudier un tel système, c'est tenir une machine à remonter le temps au passé, présent et futur effondrés dans un seul champ de vision. À l'échelle cosmologique, la broche tordue rappelle que les galaxies ne sont pas des îles passives mais des communautés migrantes soumises à l'attraction inlassable de la gravité. Dans l'univers jeune, des collisions de ce type étaient routinières, architectes de l'assemblage de masse. Aujourd'hui plus rares, elles n'en sont pas moins instructives, fossiles d'une époque où des starbursts pilotés par les fusions illuminaient le cosmos. Le train REC montre en miniature ce que d'innombrables tâches lointaines représentent, de brèves périodes de créativité furieuse qui transforment deux disques en un sphéroïde, nourrissent des trous noirs, enrichissent des halos et redessinent la morphologie en quelques centaines de millions d'années. Et malgré la violence, sa structure porte une part d'art. Les queues se déploient comme des rubans arrachés en pleine danse, la bande de poussière se courbe comme un coup de pinceau sur la broche, les nœuds lumineux s'alignent en constellations le long des ponts et des crêtes. Même en ruine, l'ordre émerge, des motifs tissés par les mathématiques des orbites et la rétroaction des étoiles. Cette juxtaposition, la destruction qui engendre la symétrie, le chaos qui sculpte la forme ramène les observateurs, image après image, simulation après simulation. Le duo brisé ne le restera pas. Dans un futur mesuré sur des échelles bien au-delà des générations humaines, les deux noyaux fusionneront, l'embrasement de formation stellaire s'éteindra, la poussière retombera, et un vestige plus calme et plus rouge glissera là où brillait jadis une épave. Mais pour l'instant, il demeure lumineux dans son désordre, portrait d'une gravité en pleine phrase, écrivant encore l'histoire de la transformation dans la langue de la poussière, du gaz et du feu. Tandis que les catalogues du ciel nocturne l'enregistrent sous des désignations stériles, le système meurtri refuse l'anonymat. À l'oculaire, il se présente comme une broche tordue enveloppée d'ombre, mais zoomé davantage et la scène se dévide en 1000 petits drames. Des nuages moléculaires s'effondrent sous la compression par marée, enfantant des amas qui vivront ou mourront selon la rapidité avec laquelle leurs cocons natals sont arrachés. Des vents issus des premières supernovas foncent, creusant des cavités et envoyant des fronts de choc ondulés vers l'extérieur. Ces mêmes chocs ensemencent la turbulence du gaz environnant, qui fragmente à nouveau une réaction en chaîne sans fin où la formation d'étoiles est allumée par la destruction. Toute la structure est un moteur de rétroaction, où cause et effet bouclent jusqu'à épuisement du gaz. Les géants cachés au cœur du système restent les acteurs les plus énigmatiques. Chaque noyau, voilé derrière des rideaux de poussière, abrite un trou noir central pesant vraisemblablement des millions de soleils. Bien qu'ils sommeillent comparés aux balises quasars, leur attraction gravitationnelle façonne déjà les afflux autour d'eux. Le gaz spirale vers l'intérieur, flambant à l'occasion en rayons X lorsqu'il s'approche trop, rappelle que ces moteurs peuvent s'éveiller à tout moment. Dans un futur lointain, leur coalescence enverra des ondulations à travers l'espace-temps lui-même, des ondes gravitationnelles qu'aucun œil ne voit mais que des instruments sensibles entendront un jour, comme une note de basse profonde résonnant dans la toile cosmique. Même les confins sont agités. De pâles filaments se détachent du corps principal, s'enroulant dans l'obscurité comme des traînées de fumée. Certains contiennent des étoiles nouveau-nées, preuve que même les champs de débris peuvent enflammer la lumière lorsque le gaz est choqué et comprimé. D'autres sont peuplés surtout d'étoiles plus âgées arrachées à leurs orbites, promises soit à retomber pour s'enrouler autour du vestige en coquille, soit à dériver à jamais dans l'espace intergalactique. Ces fils sont plus que décoratifs, ce sont des empreintes dynamiques, enregistrant la géométrie précise et la violence de la rencontre, une preuve écrite sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Le train REC n'est donc pas un accident singulier mais un chapitre d'un récit universel. Chaque galaxie elliptique massive que nous voyons aujourd'hui porte probablement une telle épave dans son ascendance, même si les cicatrices se sont depuis longtemps estompées. En étudiant ce système, ses noyaux doublés, sa fournaise occultée, ses queues torsadées, les astronomes tiennent un chiffre pour déchiffrer les vies passées des galaxies dans tout le cosmos. La leçon est claire, les galaxies ne se bâtissent pas dans l'isolement mais par collision, non dans le silence mais en éclats de lumière et de chaos. Et bien que l'embrasement actuel de l'épave ne dure qu'un battement de cœur à l'échelle cosmique, ses conséquences perdureront. Son gaz enrichi ensemencera de futures générations d'étoiles, ses amas massifs orbiteront comme fossiles pendant des éons, son trou noir fusionné ancrera le vestige pour le reste de l'histoire cosmique. Même après la dispersion des bandes de poussière et l'affaiblissement de la lueur infrarouge, la mémoire de cette danse violente survivra dans la structure et la chimie de la galaxie émergente.
Quel que soit le nom broche tordue, duo fracassé, fournaise en collision, l'objet incarne un paradoxe qui définit l'évolution cosmique, ce n'est que par le tumulte que naît un ordre durable. Depuis la Terre, la broche fracturée semble figée, mais en vérité c'est un film au ralenti, chaque image est tirée sur des millions d'années. Si nous accélérions le temps, les bandes de poussière se tordraient comme des fronts d'orage, les queues de marée claqueraient au loin comme des étendards, et les deux cœurs lumineux spiraleront toujours plus près, traçant des ellipses rétrécissantes jusqu'à fusionner dans une flambée de libération gravitationnelle. Ce que nous observons comme une silhouette statique est en fait une image fugace d'un ballet cinétique, rappel du profond décalage entre nos échelles de temps humaines et les rythmes de l'univers. La phase à double noyau du système est particulièrement précieuse car elle ne dure pas. Il est rare que les astronomes surprennent des galaxies dans cet acte assez long pour être observable, mais bref au regard des âges cosmiques. Cette rareté fait de NGC 520 une pierre de touche, elle fournit un exemple vivant de ce que prédisent les simulations mais que de lointaines tâches ne peuvent révéler. En disséquant sa lumière, ses vents, ses amas, les scientifiques peuvent régler des modèles qui expliquent comment la grande population de galaxies sphéroïdales de l'univers est née. Le train-REC est donc à la fois spectacle et laboratoire, une expérience naturelle conduite par la gravité elle-même. Même son obscuration, frustrante en lumière visible, a du sens. L'épaisse poussière du plan médian atteste la manière dont le gaz est refoulé vers l'intérieur, comprimé et emmêlé jusqu'à ce que la formation stellaire s'allume dans des volumes cachés. Sans cette poussière, l'embrasement se répandrait sans filtre dans l'espace, au lieu de cela, il est retraité, converti en rayonnement infrarouge que les satellites saisissent comme l'un des traits définitoires de la galaxie. Cette transformation de l'ultraviolet vers l'infrarouge, du chaos vers la lueur reflète le thème plus large, la violence enfantant la luminosité, l'épave sculptant l'ordre. Si nous revenions dans des milliards d'années, la scène serait méconnaissable. L'écharpe de poussière aurait disparu, les queues se seraient dissoutes, l'embrasement de formation stellaire se serait tu. À leur place se dresserait un vestige massif et lisse, rougeâtre d'étoiles vieillies, peut-être ceint de traînées d'amas globulaires nés dans la fournaise actuelle. En son cœur, un seul trou noir supermassif ancrerait le système, portant dans sa gravité l'héritage fusionné de deux galaxies. Ce qui paraissait calamiteux semblerait alors serein, rappelle que destruction et création ne sont que des phases d'un même continuum. Jusque-là, la broche tordue demeure lumineuse dans son désordre, manuscrit cosmique resté en pleine phrase. La qualifier d'épave est juste mais incomplet, c'est aussi une forge, un creuset, une chrysalide. Chaque télescope qui l'étudie ajoute un paragraphe au récit, mais le dernier chapitre n'est pas encore écrit. La gravité rédige toujours, ligne après ligne, en poussière, en gaz et en feu. Vue à travers l'histoire cosmique, la paire meurtrie est un instantané d'un processus qui a façonné les galaxies au fil des éons. La Voie lactée elle-même, quoique tranquille aujourd'hui, porte les cicatrices de collisions plus modestes des courants d'étoiles, de pâles arcs de gaz qui font écho à la même physique, écrite de façon plus spectaculaire dans cette broche brisée. Observer le train REC, c'est entrevoir le possible avenir de notre propre galaxie, lorsqu'elle entrera en collision avec Andromède dans plusieurs milliards d'années. Ce qui ressemble à une curiosité lointaine devient alors un miroir. Un jour, notre ciel s'embrasera de queues de marée, notre disque se tordra et se gauchira, et notre noyau dansera avec un autre avant de fusionner en un vestige elliptique massif. Ce chaos lumineux suggère aussi comment les galaxies nourrissent leurs trous noirs centraux. Tandis que le feu d'artifice stellaire domine, des flux de gaz cachés glissent toujours plus vers l'intérieur, perdant du moment angulaire étape par étape. Aujourd'hui, ces afflux sont largement voilés, mais le double cœur se prépare à un climax où l'accrétion pourrait brièvement éclipser le starburst. Si tel est le cas, l'épave traversera une phase de noyau actif, déversant du rayonnement dans l'espace, sculptant des écoulements encore plus puissants que les vents actuels, et laissant peut-être derrière elle des jets gravant leur signature dans le milieu intergalactique. Les germes de cette transformation sont déjà présents, pliés dans la géométrie de poussière et de gaz que nous observons. Même les plus petits fragments de débris comptent. Le long des longues queues, des grumeaux d'étoiles et de gaz de taille naine galactique prennent forme des naines de marée nées non pas isolément, mais dans la fournaise de la collision. Fragiles, certaines peuvent pourtant survivre en compagne durable orbitant le vestige, fossile des confins de la rencontre. Ces mini-galaxies héritent d'un matériau déjà enrichi, ce qui signifie qu'elles naissent chimiquement plus âgées que la plupart des naines de même masse, portant les empreintes de supernovas ayant explosé loin de leur lieu de naissance. Ainsi, le train REC ne bâtit pas seulement une galaxie résiduelle, mais engendre possiblement une suite de satellites. Dans la grande mosaïque du cosmos,
de tels événements assemblent l'architecture visible d'aujourd'hui. Des elliptiques dans les amas, des lenticulaires dans les groupes, des halos massifs constellés d'amas, tous retracent leur ascendance à des collisions de ce type. Chaque courant, chaque coquille, chaque sphéroïde silencieux conserve la mémoire d'un moment où la symétrie s'est brisée et où la gravité a réécrit la structure. En surprenant NGC 520 en pleine transformation, les astronomes tiennent un rare volume de cette chronique encore ouvert, page qui se tourne lentement, poussière scintillant à la lueur des étoiles nouveau-nées. Ainsi, le duo brisé perdure, lumineux dans la ruine, éloquent dans le silence. Son histoire n'est pas celle d'une catastrophe mais d'un devenir, rappelle que dans l'univers, les fins sont des commencements, et que dans l'épave se trouve le plan de la Renaissance. Même sa distance si modeste aux standards extragalactiques que l'on peut distinguer des amas individuels fait de la broche désordonnée une pierre de rosette. Là où les carambolages à haut redshift se brouillent en pixels et en couleurs composites, cette collision voisine se décompose en pièces vivantes, pouponnières enfouies, cheminées balayées par les vents, ponts filamenteux et deux disques stellaires distincts que les couples tordent en un seul. Calibrez ici comment la poussière absorbe la lumière ultraviolette et vous obtenez les coefficients nécessaires pour reconstruire la formation stellaire cachée aux époques plus anciennes. Cartographiez comment le vent embarque molécules et grains dans cette chrysalide en collision et vous obtenez un gabarit du cycle des métaux qui enrichit les halos au fil du temps cosmique. Le duo brisé reformule aussi la manière dont meurent les disques. Ils ne cessent pas simplement de tourner, leurs mouvements ordonnés sont brouillés par étapes. D'abord, des impulsions de marée inclinent et déforment les plans, puis, des flux de gaz s'interpénètrent avec des spins discordants et annulent le moment angulaire, enfin, la relaxation violente convertit de nets épicycles en une mer chaude soutenue par la pression. En chemin, des coquilles et ondulations résonantes apparaissent lorsque les étoiles s'enroulent en face sur de nouvelles orbites. Retrouvées plus tard autour d'un vestige apaisé et rougi, elles permettent de relire à rebours tout ce bouleversement, comme des cernes d'arbres qui s'élargissent soudain durant une saison de tempête. À l'échelle des nuages, le train REC prouve que la gravité est nécessaire mais non suffisante. Turbulences, tensions magnétiques, pression radiative et front de choc supernova barguignent tout le destin d'un paquet de gaz. Un cœur qui s'effondrerait dans une spirale calme peut être ici déchiqueté, à moins que des flux convergents n'annulent sa rotation résiduelle. À l'inverse, un gaz qui dériverait des éons peut être poussé au-delà du seuil par un choc de passage. Il en résulte un mode de formation stellaire en grappe dont l'efficacité culmine là où le cisaillement cède et la compression l'emporte. Voilà pourquoi les nœuds H2 les plus brillants, étouffés de poussière, se blottissent le long du plan médian plissé plutôt que d'être uniformément semés dans le système. La fournaise en collision est tout aussi pédagogique sur les écoulements sortants. Le vent n'est pas un simple jet balistique, il est stratifié. Près du plan médian, des pots ionisés chaudes glissent le long des parois des cheminées évacuées, plus loin, une face plus chaude et brillante en rayons X emplit des cavités biconiques, cousues à travers les deux, des filaments de gaz froid porteurs de molécules sont accélérés par la pression dynamique et le drapage magnétique. Chaque phase emporte une fraction différente de masse, de métaux et de quantité de mouvement. Le destin final du matériau éjecté, fuite ou fontaine dépend de l'endroit où un grumeau donné se loge dans cet écoulement stratifié. Suivez les métaux et vous suivez l'avenir de la formation stellaire, lorsqu'une partie de ce fret retombera. Même les champs de débris sont créatifs. Des panaches de marée qui paraissent n'être que ruines hébergent des nœuds bleus compactés, à leurs nœuds les plus brillants, des grumeaux autogravitants flirtant avec le statut de naine galactique. Ces naines de marée héritent d'un gaz pré-enrichi des parents en collision, elles sont donc chimiquement vieilles malgré leur jeunesse. Leur survie dans le champ de marée du vestige dépend de la masse, de l'orbite et de la chance. Si elles y parviennent, elles défileront des gigannées durant, notes de bas de page vivantes qui révéleront leur origine violente par des métallicités anormalement élevées et des cinématiques singulières. Pendant ce temps, les deux moteurs voilés au centre tiennent la mesure comme des métronomes à balancier enfouis. Chaque passage des noyaux arrache une nouvelle part de moment angulaire au gaz, chaque part resserre l'afflux, rétrécit le starburst et augmente la probabilité d'une brève phase active obscurcie. Quand la paire se liera et coalescera enfin, un trou noir plus lourd siégera là où deux orbités jadis, et le cœur du vestige portera le profil raboté caractéristique d'étoiles bousculées par un binaire endurcissement. Quelque part, bien en dessous de l'ouïe humaine, l'espace-temps aura sonné comme une cloche. Reculons encore, et la broche tordue se résume en une thèse sur le changement. Les disques ne sont pas défaits par un seul coup mais par une séquence. La formation stellaire n'est pas une bruine uniforme mais une ligne de percussion syncopée. La rétroaction n'est pas un veto mais un modérateur, la matière noire n'est pas un décor mais la machinerie de scène qui fixe le tempo et absorbe les chocs. Appelez l'objet train REC,
enclume à starburst, broche rompue, chrysalide à double cœur. Les noms masquent la même leçon, la structure dans l'univers est une négociation entre ordre et perturbation, et les formes les plus durables émergent souvent des débuts les plus turbulents. Et lorsque la flambée finira par pâlir, l'archive subsistera sur des supports durables. Un halo d'amas longévifs orbitera comme des archives serties de joyaux, de fines coquilles onduleront en périphérie comme une écriture palimpseste. Le profil de dispersion centrale se souviendra de la manière dont la rotation a cédé à la pression, le trou noir fusionné tiendra court au centre, grand livre gravitationnel de tout ce qui est tombé vers l'intérieur. D'ici là, le métamorphe en collision paraîtra serein, mais quiconque a étudié ce chapitre flamboyant verra à travers le calme, lisant dans la lumière feutrée le souvenir des bandes de poussière, des fronts de choc et d'une paire de cœurs qui ont appris à battre à l'unisson. Même la façon dont l'épave s'illumine dépend de qui la regarde. Pointer un réseau submillimétrique et la scène n'est plus que souffle froid et nœud dense, des raies de CO et de HCN dessinant une rivière tressée de carburant qui se déverse vers les deux cœurs. Passez à l'optique à champ intégral et vous obtenez une tapisserie de vitesse, voie à contre-courant, profil élargi par les chocs, et petite poche en rotation où le gaz s'est rassemblé en anneaux transitoires. En image à bande étroite, la broche tordue luit sur les bords de ses cheminées, H traçant des coquilles en expansion tandis que O3 signale les arêtes plus dures où choc et rayonnement énergique se chevauchent. Croiser ces vues et le train REC cesse d'être une silhouette pour devenir un schéma de moteur Villebrequin, piston, échappement. La population d'amas du duo en collision est un grand livre que l'on peut auditer. Les fonctions de masse penchent vers le haut, avec des dizaines de superamas stellaires dépassant 1,0 exposant 6m, les âges se regroupent en bouffées qui s'alignent sur les passages péricentriques, les métallicités dépassent celles des naines typiques parce que la matière première est déjà enrichie. Une tranche de ces essaims se durcira en véritable globulaire. Leurs orbites futures, certaines plongeantes, d'autres rasantes, conserveront la mémoire de la géométrie actuelle longtemps après que l'écharpe de poussière se sera amincie et que les queues se seront enroulées en phase en coquille ténue. En d'autres termes, la chrysalide à double cœur frappe la monnaie du système d'archives de demain. La rétroaction, souvent traitée comme un unique bouton, est ici multiforme. La pression de radiation déloge des grains des faces des nuages, les vents stellaires gonflent des cavités avant même que les premières supernovas n'explosent, puis des explosions groupées couplent leur impulsion au plan médian surpressurisé, perçant au travers le long de lignes de failles de moindre résistance. Le drapage magnétique stabilise certains filaments contre le déchiquetage lorsqu'ils sont happés dans l'écoulement, permettant à des grumeaux moléculaires froids de se laisser porter à des centaines de parsecs au-dessus de la bande. Que ce fret s'échappe ou retombe en fontaine dépend de l'endroit où il se mêle à la face plus chaude et X, et de l'aide fournie par la gravité du halo sombre. L'enclume de Starburst donne ici un cours sur le fonctionnement réel des vents multiphases. Côté théorie, la broche fracassée est un point d'étalonnage pour tout le manuel des fusions. Modifier l'inclinaison de l'orbite de quelques degrés dans un modèle et le coude de la bande de poussière se déplace, changer la fraction de gaz et le cycle d'activité du sursaut évolue, ajuster le rapport de masse et une queue pâlit tandis que l'autre s'éclaire. Les simulations qui reproduisent l'émission infrarouge observée, les angles d'ouverture des vents et la démographie des amas convergent généralement vers le tableau d'une rencontre à mi-parcours, légèrement excentrée au-delà du premier passage, pas encore coalescée et exactement ce qu'impliquent les champs de vitesse. Les moteurs s'entretiennent la cadence en arrière-plan. Aujourd'hui, ils sont étouffés des signatures d'accrétion de bas niveau plutôt qu'un éclat de quasar à ciel ouvert, mais la même échelle de couple qui nourrit la formation stellaire en grappe rabote discrètement le moment angulaire. À mesure que les noyaux spiraleront et que la conduite de carburant se rétrécira jusqu'aux échelles du parsec, une phase d'AGN enfouie devient probable. Quand les deux trous noirs se lieront et se durciront, des étoiles seront catapultées hors du cœur et le profil de luminosité s'aplatira fossile du travail du binaire. Bien plus tard, un seul trou noir plus massif siégera au centre, et quelque part, dans le ciel des basses fréquences, une ondulation de passage marquera l'instant où les deux cœurs de la broche tordue sont devenus un. L'environnement maintient le scénario alerte. La fournaise en collision vit dans une association lâche où des compagnes naines et un gaz filamenteux tiraillent ses confins. Un frôlement mineur peut torquer une queue, déclencher une formation stellaire locale dans les débris, ou arracher une traînée entière. Certains grumeaux des panaches flirtent déjà avec l'autogravité, des candidates de naines de marée qui commencent chimiquement âgées parce qu'elles héritent d'un gaz enrichi. Une fraction survivra comme satellite, encerclant le vestige des gigannées Durand, notes vivantes qui révèlent leur origine violente par des métallicités élevées et des orbites particulières. Projeter la chronologie et l'issue se précise.
La consommation de gaz et la ventilation atténueront l'embrasement infrarouge, des passages successifs resserreront la danse, la relaxation violente échangera le mouvement ordonné du disque contre un sphéroïde soutenu par la pression, des coquilles et ondulations traceront brièvement les derniers temps de la fusion avant de s'effacer. Autour de la nouvelle galaxie, plus rouge, un cortège d'amas endurcis orbitera comme des archives joaillères, tandis que de faibles filets persisteront comme palimpsestes des anciens disques. D'ici là, le duo en collision paraîtra serein, mais sa lumière tranquille encodera encore le tumulte d'aujourd'hui pour qui sait le lire. Appelez-le le train rec, la broche tordue, la fournaise en collision, la paire brisée et les étiquettes tournent, la leçon demeure. Les galaxies changent d'état non pas en dérivant mais en négociant, la gravité tire vers l'intérieur, la turbulence et la rétroaction repoussent, la matière noire fixe le tempo, la poussière cache les étincelles les plus vives tout en les refaçonnant en une lumière de plus grande longueur d'onde. Surprendre ce système en pleine phrase nous offre plus qu'un spectacle, cela nous donne un décodeur de la manière dont la rencontre devient structure et de la façon dont, à partir de deux disques bouleversés, l'univers forge quelque chose de durable. Même le silence entre ces sursauts est instructif. Après chaque poussée de formation stellaire, des vents pilotés par la rétroaction surpressurisent temporairement le plan médian, supprimant l'effondrement jusqu'à ce que le gaz se refroidisse et se redépose. Ce rythme staccato épique suivi de pauses donne à la broche tordue un battement mesurable en dizaines de millions d'années. Les observateurs le voient sous forme de populations stratifiées, des amas nouveau-nés encore emmitouflés de poussière, des associations légèrement plus âgées qui allument des arcs en hache, et des survivants antiques disséminés dans les queues. Assemblez-les, et l'histoire se lit comme une chronique en animation image par image de la rencontre elle-même. Les champs de débris sont tout aussi éloquents. De longs panaches s'arquent dans l'espace intergalactique, leur courbure encodant la géométrie du choc initial. En leur sein, des grumeaux de gaz se condensent en fragments de taille naine galactique, un processus qui réutilise la matière première de deux spirales pour engendrer des systèmes entièrement nouveaux. Certaines de ces naines de marée se dissoudront peut-être dans le vestige, mais d'autres perdureront comme compagnes dont les métallicités trahissent l'origine violente de minuscules galaxies chimiquement plus âgées que leurs semblables, car nées d'une matière déjà enrichie. L'épave ne crée donc pas seulement un vestige, elle sème aussi une suite. À plus grande échelle, le halo de matière noire sert à la fois de scène et de filet de sécurité. Sans son vaste coussin gravitationnel, les deux spirales se seraient croisées sans se lier, avec lui, l'énergie orbitale s'épanche et la paire reste prise dans une danse en décroissance. Les simulations montrent que l'épaisseur et l'étendue du halo contrôlent la forme et la longévité des queues, ainsi que l'échelle de temps jusqu'à la coalescence finale. En ce sens, la composante invisible écrit autant de la chorégraphie que le gaz et les étoiles visibles. Le train rec prouve que ce que nous ne voyons pas guide ce que nous voyons. Même ces bandes de poussière, frustrantes pour l'optique, se révèlent des alliés de la découverte. En absorbant la lumière ultraviolette et en la réémettant dans l'infrarouge, elles permettent de mesurer des taux de formation stellaire qui seraient autrement sous-estimés. Des télescopes spatiaux accordés à ces longueurs d'onde plus longues dévoilent toute l'intensité de la lueur cachée, confirmant que le système appartient à la classe des galaxies infrarouges lumineuses. Cette classification le relie à une population plus vaste à travers le cosmos des galaxies qui bâtissent de la masse stellaire par des sursauts furieux mais temporaires, généralement déclenchés par des collisions de ce type. La broche tordue n'est pas une curiosité, elle est représentative, membre voisin d'une grande famille. Projetez la chronologie vers l'avant, et le récit se replie proprement dans la continuité cosmique. Les deux noyaux spiraleront l'un vers l'autre jusqu'à ce que la friction dynamique et les couples de marée les mènent à la coalescence. Le sursaut déclinera à mesure que le carburant sera consommé ou expulsé, la poussière s'éclaircira, laissant une population stellaire vieillissante, les queues de marée pâliront en arcs fantomatiques ou retomberont en coquilles diffuses. Dans quelques centaines de millions d'années, là où deux spirales en formation d'étoiles entraient en collision, se dressera un unique sphéroïde massif aux teintes rougeâtres. Autour de lui orbitera un halo d'amas robuste, archiviste silencieux de la jeunesse incandescente de l'épave. Ainsi la broche meurtrie se dresse aujourd'hui à la fois comme chaos et comme prophétie. Appelez-la le train rec, le duo brisé, la fournaise en collision, la chrysalide à double cœur sous n'importe quel nom, elle démontre que la destruction n'est qu'une autre phase de la création. Ce qui ressemble à une ruine est en réalité la sage-femme de l'ordre, et ce qui semble une épave est bien le plan d'une galaxie encore à venir.